Vas-y, j'essaye. Allez, Alors, je prends une balle. exactement, C'est mieux. On fléchit les jambes, on relève les fesses. exactement. Et là, tu peux y aller. Et là, on tape comme un bourrin dans le tapis. Ça quoi, en tapant la balle. Je Exactement. me suis fait mal au poignet. C'est complètement ridicule. Si je vous dis baie de Quiberon, vous me répondez grande plage de sable fin, station balnéaire. Mais savez-vous qu'à seulement quelques kilomètres, on se retrouve en pleine campagne, avec les petits oiseaux qui chantent. On est à Plumergat, dans la chapelle du Gornevec, et on est à moins d'1 kilomètre de la basilique de Sainte-Anne-d'Auray. Philippe, c'est le président des Amis de cette chapelle. On va le rejoindre tout de suite. Bonjour Philippe. Bonjour. Pourquoi cette chapelle, elle est chère à votre cœur? C'est 900 ans d'histoire, une chapelle qui est tombée totalement en ruine après la Première Guerre mondiale, abandonnée pendant 80 ans, et on a décidé de la reconstruire, enlever les arbres qui y poussaient, et on l'a reconstruit avec ce quartier, avec la commune de Plumergat et la paroisse de Sainte-Anne-d'Auray. Au plus grand bonheur, j'imagine, des gens qui viennent la visiter. Tout à fait. D'ailleurs, pour la découvrir, il y a un parcours culturel qui s'appelle Détour d'art. Salut Amélie. Salut Xavier. Alors Détour d'art, si je résume, c'est un parcours culturel pour découvrir des chapelles et des œuvres d'art. C'est pas faux, effectivement. Donc Détour d'art, c'est un parcours qui permet de visiter 19 sites ouverts à la visite libre ou guidée et avec d'autres offres également puisqu'on a des jeux de piste, des concerts et des soirées contes. Et la chapelle vedette cette année, c'est elle, la chapelle de Gornevec. Gornevec, tout à fait. On va avoir des soirées contes organisées ici. Et puis, c'est une chapelle qui se trouve pas très loin de Sainte-Anne-d'Auray, mais qui est peut-être un petit peu moins connue que ce site-là et qui finalement mérite le détour. Alors, tout un parcours culturel pour faire des randonnées, pour découvrir des lieux patrimoniaux et de la culture aussi. Je crois que vous avez un site internet avec tout dedans, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu peux aller sur détourdart.com et tu retrouveras toutes nos informations, nos sites, nos visites. Et vous avez même Instagram? Et oui, c'est ça, même Instagram. Tout ça, ça va être utile pour faire votre parcours culturel. Et puis, il y a un autre endroit où vous pourrez travailler votre itinéraire, c'est l'office de tourisme. Ils sont incollables là-bas. Et je suis avec Cindy. Salut Cindy. Salut Xavier. Le territoire ici est tellement riche qu'on a besoin d'un guide pour s'orienter un peu. Tout à fait. Notre destination couvre 24 communes. Quiberon-les-Îles au sud, Pluvigné-Camors au nord, Pluneret-Plumergat à l'est et Tel-Erdeven à l'ouest. Et la baie de Quiberon, elle est aussi emblématique pour ses pépites secrètes que tu nous fais découvrir aujourd'hui que pour sa façade littorale extraordinaire. Que tout le monde connaît. Que tout le monde connaît, Carnac, Quiberon, la Trinité-sur-Mer. Mais c'est aussi la porte d'entrée du parc naturel régional du golfe du Morbihan. La Ria d'Etel, petite mer intérieure, 35 km de dunes sauvages et un parc de jeux fantastique pour les loisirs nautiques. Qui dit paysage varié dit aussi activité hyper variée. Il y en a pour tous les goûts. Absolument, du paddle, du surf, du char à voile ou tout simplement une croisière maritime sur l'eau, il y en a pour tous les goûts. Bon d'ailleurs je te laisse profiter des terrasses et moi je vais aller sur l'eau. J'ai mis ma veste de marin d'eau douce et on va rejoindre Thomas parce que c'est lui qui nous embarque. Salut Thomas. Et bonjour, enchanté. Merci, je vois que tout est prêt. Eh ben tout est prêt, je t'en prie, On y embarque. va Ok. Allez, c'est parti. Oula, ah oui, ça bouge un peu. Ça Du coup, bouge un peu. je vais m'asseoir pour le départ. Et direction l'aventure. Et du coup, il y a un petit brief à chaque fois qui se passe quoi. Exactement, on passe un bon quart d'heure, 20 minutes avec chaque client pour leur expliquer les règles de sécurité, les règles de navigation avec les croisements, avec les autres usagers, pour que ça se passe bien. Tout ça pour qu'on ait juste plus qu'une chose à faire, c'est profiter du Profiter paysage. du paysage. Et glander sur la terrasse du bateau. Bon, objectivement, quand on n'est pas un boulet comme moi, ça se conduit assez facilement Thomas. Tout le monde y arrive, hein, même les enfants, souvent mieux que les parents. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils ne sont pas habitués à la voiture. On va déjà essayer de garder la ligne. On va viser le pont, tiens là-bas, c'est bien le pont. Ça bouge pas trop, hein, c'est pas mal, c'est plutôt assez agréable. Bon, depuis que Thomas m'a confié la barre, on n'a rien cassé, on n'a rien touché, on s'est même pas enlisé, c'est plutôt pas On mal. s'en sort bien. Et là, on approche de ton endroit préféré, Thomas, c'est ça? C'est De l'un des endroits préférés. Ouais. Le nom de la baie, c'est la baie des cimetières de bateaux. C'est très calme, on a vraiment très peu de trafic maritime, à part quelques kayaks et paddles. Donc, vraiment mon petit coin fétiche. Un petit coin de paradis, on va peut-être même d'ailleurs pique-niquer sur cet endroit-là.
Allez, maintenant direction le golfe de Saint-Laurent à Plémel. Le ciel bleu est revenu et j'espère franchement que je serai meilleur avec un club de golf qu'à la barre d'un bateau. J'ai besoin d'un entraîneur. Salut Mathéo. Salut Xavier. Tu es entraîneur et c'est toi généralement qui accompagne ici au golfe Saint-Laurent les personnes comme moi qui débutent. Et souvent on commence pas tout seul, c'est en groupe, non? Exactement. Donc le but ici, c'est de venir plutôt en groupe, donc de 3 à 15 personnes. Vous pouvez venir de 3 ans jusqu'à 93 ans, donc pour tous les publics. Et en plus dans un cadre idyllique, plutôt sympa. Exactement. À moins de 15 minutes de la plage, des pins magnifiques, centenaires. On voit qu'on ne se marche pas du tout dessus, donc ça c'est vraiment sympathique. Bon allez, prête le putter, c'est ça? Allez, essaye. Exactement. Et il m'a mis des balles rouges pour pas que je les perde, c'est mignon quand même. Faut viser le trou? Exactement. Faut viser le trou, allez, visons Petit le trou. balancier, on y va. Eh, Magnifique. pas mal, tu vois, Voilà. futur golfeur professionnel. Exactement, il y a du talent. Allez, on quitte cet endroit magnifique, bordé de pins, mais on garde la voiturette puisqu'on file vers Damgand. C'est toujours au bord de l'océan, mais vous allez voir que c'est complètement différent.